amis, bienvenue dans une nouvelle série que nous avons étudiée ensemble de Genèse à Apocalypse, quelques questions difficiles dans la Bible. La Bible charge questions qui difficiles là-dedans. Et moi proposer pour moi réfléchir ensemble avec vous sur questions ça yo, pendant que m'a inspiré de un travail que Geisler et Howe ont fait dans un livre qui relait When Critics Ask. M'a inspiré de écrire ça pendant que moi-même m'a ajouté et augmenté sous compréhension yo de comment type de questions ça yo capable adresser. Puisque n'a étudié Bible là de Genèse à Apocalypse, et donc première question que n'a gagné, que n'a besoin adresser, c'est Genèse 1er verset 1er. Et question qui formulée c'est comment fait univers là capable gagner un commencement pendant que la science moderne dit que l'est éternel. Alors problème dans sorti qui bon. La science fait référence à première loi thermodynamique là. Et selon compréhension de première loi thermodynamique là, énergie ou pas capable ni créer ni détruire. Si tel est le cas, donc énergie qui dans univers là éternel, et donc ça fait que univers là est tout aussi éternel. Cependant, la Bible lui-même lui indique que au commencement pas de gain rien sinon bon Dieu, et c'est après où vient univers là, c'est-à-dire que univers là gagne un commencement, et commencement c'est bon Dieu selon Genèse 1er verset 1er. Dans ce sens ça, est-ce que pas une contradiction entre la Bible et la science? Façon que nous capables boucher question ça, c'est que ça a son conflit d'opinion que lié, mais pas un conflit factuel, il pas une contradiction qui chita dans les faits. Évidence factuelle yo montre non que univers là li pas éternel. En principe, te gagnon le effectivement la science te pensé que univers là est éternel, et te gagnon scientifique c'est Carl Sagan lui-même qui te dit que l'univers c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui a été, c'est tout ce qui sera. Cependant, avec la découverte du Big Bang, ou si vous voulez avec la théorie du Big Bang, vous venez réaliser que l'univers là n'est pas éternel, mais il a un commencement. Et commencement ça, il a commencé avec l'explosion du Big Bang, qui aurait une singularité dans l'univers. Donc c'est-à-dire que premier bagage ou besoin ouais dans samedou là, c'est que la connaissance scientifique est provisionnelle. La science pas capable de parler de manière ex cathedra. La science pas capable de parler de manière exhaustive ou de manière exclusive. Ça le dit yo sujet à appréciation en fonction des données en présence. Par exemple, te gen le théorie Isaac Newton yo, c'est eux même qui était en vogue. Mais cependant le Einstein vini, yo pas parler de univers newtonien encore, kounya c'est Einstein qui gen raison. Donc on ka comprendre que théorie yo évolué. Maintenant pour nous tourner dans Geisler ak Howe, yo indiqué que effectivement, lorsque vous regardez première loi thermodynamique là, yo des fois mal cité loi ça lorsque on dit énergie pas capable créer. En principe, c'est pas que énergie pas capable créer parce que automatiquement on dit on utiliser expression capable ou pas capable ou gen tant quitter domaine d'observation. Parce que observation pas permettre ou prononcer sur ça capable ça pas capable parce que ça son déclaration dogmatique que lié. Nous supposons comprendre dans première loi thermodynamique là dans ce sens ça, c'est que quantité d'énergie actuelle qui existait dans l'univers li restait constant, et donc ça qui fait que li pas ni augmenté ni diminué. Donc lorsque nous formulons première loi thermodynamique là dans ce sens ça, nous pas fait pièce déclaration sur qui côté énergie créée ou bien depuis combien de temps énergie là. Et donc, dans ce sens, ça, pas de contradiction avec ça que la Bible a affirmé. Maintenant, scientifiques, yo prononcé autour sous deuxième loi thermodynamique là. Deuxième loi thermodynamique là, stipule que quantité énergie utilisable qui existe dans l'univers l'a décroître, c'est-à-dire l'a diminuer. Maintenant, selon loi ça, si quantité énergie a diminué,
c'est que li pas salteye au début, li était plus au début, mais l'a diminué. Dans la mesure où l'a diminué et l'a transformé en une chaleur que ou pas capable d'utiliser, donc dans ce sens on capable de dire que l'univers là n'est pas éternel, parce que s'il était éternel, quantité d'énergie qu'il a donne selon seconde loi thermodynamique là, il pas supposé à baisser. Parce que c'est comme si nous avons son bagage où tu es bobiné, et puis qu'on y a la cap débobiner de par lui-même. Donc, on le folte embobiné pour que le capable de débobiner jodi. Et c'est comme ça, deuxième loi thermodynamique là présentée. Dans ce sens ça, on capable de dire que si énergie dans l'univers là, selon seconde loi thermodynamique là, la baissé, c'est que le pas infini. Et puisque le pas infini, il pas éternel. Et donc, li aller en ligne directe, li aller en harmonie avec ça que la Bible enseignait dans Genèse 1er verset 1er, à savoir l'univers te gagné un commencement. Donc c'est le premier texte difficile que je devais considérer ensemble avec vous dans les Écritures, à savoir comment l'univers est capable de gagner un commencement pendant que la science déclarait que l'univers est éternel.